Salut, bienvenue à un autre commentaire d'Eric. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo. Et aujourd'hui, on va regarder le special look de D23. Et donc, c'est Star Wars The Rise of Skywalker. Alors, je suis prêt, mon vidéo est prêt. J'ai ma tasse BB8. Ah non, ça c'est pas CCR2, ça. Alors donc, on est prêt, puis on regarde ça tout de suite. Nostalgie, on va filmer ici. On veut des nouvelles images. We've passed on all we know. A thousand generations live in you now. But this is your fight. Ok, on est rendu aux nouvelles images. Wow! Yeah! Cool. Oh mon Dieu! Your journey. Yes, it's him. What? Tan, 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 tan. Ok. J'ai dit stop. Pardon. Alors, oui, le double lightsaber folding comme Darth Maul, ça va être cool. Habillé foncé, c'est ok. Il va y avoir un petit côté dark. C'est trop haut les yeux rouges, ben là, ouais, ils sont mis d'avoir une bonne raison. Alors donc, dans les premières nouvelles images, c'est notre trio de base composé de Rey, de Finn, de Poe, avec Chewbacca et C-3PO qui arrivent dans un gros village extérieur, puis ça a l'air festif parce qu'il y a comme des feux d'artifice de couleurs de fumée. Puis c'est plein de couleurs, donc c'est peut-être une tribu nomade parce qu'il n'y a pas grand maison, c'est toutes des tentes. Alors ça va être sûrement le fun à voir. Et là, on a une belle shot de Princesse Leia qui, bon, on sait que c'est des images d'épisode 7 et qui ont peut-être qui ont mis en CGI tous ces costumes, ces changements de costumes. Puis là, l'éclairage est assez bon, mais je pense que proche du cou, son collet qui remonte, puis son cou, ça n'a pas de l'air à lui appartenir, je sais pas. Mais regarde, on va prendre les images qu'on nous donne, puis parce qu'elle est belle, puis parce qu'on est content de la voir une dernière fois, puis qu'on est chanceux que JJ ait pu utiliser ces images-là pour nous montrer le général Organa Solo pour une dernière fois. Et donc, les prochaines images, mais là, c'est l'arrivée de X-Wing, on voit des B-Wing, on voit des Y-Wing. Je sais pas si c'est Ghost qui vient de la série Star Wars Rebels. Ça pourrait être tellement drôle, en tout cas. Mais je sais pas si on va voir un personnage d'eux autres. Mais c'est vraiment cool. Et là, les 56 000 Star Destroyer qu'on voit, et c'est le design original, la trilogie originale. Fait que, puis
Puis surtout avec toute la prochaine image où est-ce qu'ils nous ont toutes enlignés comme une armée. Moi, je dirais c'est un rêve. Ça se passe dans un rêve ou dans une vision un rêve poétique qui représente quelque chose. Et fait que moi, c'est pas dans ma tête, c'est pas réel, mais pas pour Saint-Saëns. C'est sûr que là, avec cette image-là, avec le nouveau personnage féminin qui est à côté de Finn, qui ont l'air d'être à l'intérieur du Millennium Falcon, parce que je reconnais le guidon là, quelqu'un qui conduit, je suis sûr que c'est pas une réaction avec les 50 000 Star Destroyer. Je trouve que c'est comme misleading on purpose. Je la trouve super belle, l'actrice, je la connais pas. Puis peut-être que ça pourrait être, oui, le love interest pour Finn, parce que bon, tout le monde trippait que ça pourrait être Rey et Finn ensemble, tu sais, ou Finn et Poe ensemble, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et là, shocking! C'est C-3PO avec les yeux rouges qui fait appel à un comic où est-ce qu'il y avait un droïde avec les yeux rouges, mais je pense qu'il était silver ou noir. Fait que, enfin, quelque chose qui va se passer avec C-3PO, parce que C-3PO s'est toujours fait démantibuler à chaque épisode, en tout cas dans les 6 premiers. Il est toujours arrivé quelque chose à lui, tu sais, une aventure à lui. Et là, Karen avec les yeux rouges, c'est parce qu'Anakin, je sais pas. Mais ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans son chapitre à lui, dans son subplot story à lui. Fait que, puis de grosses explosions, puis là ça pète le feu, puis là j'aime beaucoup pour Rey quand elle tire comme un boomerang son lightsaber, puis ça coupe une coupe d'arbre. Bon, c'est pas très écologique comme vie, pro-écologique, mais c'est pas à cause qu'elle se défend de quelque chose puis qu'on sait pas c'est quoi. Et là, pouf, dans une autre shot qui revient puis qu'elle l'attrape. Je sais pas c'est quoi ce ruban rouge là, mais elle a toujours un bâton, fait que ça reste comme dans l'épisode 7, elle aime ça les gros bâtons. Et là, Kylo Ren qui sort de son TIE Fighter, qui marche sur une surface, c'est peut-être la planète où est-ce que le Death Star 2 s'est écrasé. Et là, prêt à l'attaque. Et là, on a l'eau et on a Rey et Kylo qui se font une bataille. La structure où ils se trouvent, à mon goût, à moi, ça fait pas très Death Star. Mais genre, je regarde dans le background, puis toutes les petites découpures là, de ruines, ça n'a pas de l'air des montagnes, mais ça a de l'air plus de la tôle. Fait que ouais, c'est peut-être sur le Death Star du Return of the Jedi, mais je pense que ça manque de lien avec les designs du Death Star original. Là. Il y a peut-être un turret de piou 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 qui est dans le coin là. Enfin, on va bien voir. Puis, ce qui était le fun aussi, c'est d'entendre la voix de Palpatine par-dessus tout ça. Donc, on est confirmé, on est confirmé sur sa présence. Et là, il y a la shot de Rey, où est-ce qu'elle est comme habillée en noir, comme c'est habillé en Sith, avec un double lightsaber qu'elle déflippe. Genre un cousin germain du double lightsaber de Darth Maul. Mais je sais pas si c'est une vision, je sais pas si c'est un rêve aussi, parce que son make-up est très pâle, mais glossy, avec les yeux. Puis, fait chronologiquement, je sais pas quand est-ce que ça se passe, puis tu peux pas finir avec cette image-là, parce que la bataille, le duel entre Rey et Kylo, il faut que ça soit comme un duel genre qui est proche de la fin, là, qui est une apothéose, c'est comme la dernière bataille, ou en tout cas, il faut qu'il y ait une dernière bataille entre ces deux-là. Puis là, quand elle se ramasse déguisée en Sith, puis qu'elle est habillée en noir, puis contrairement au début qu'elle est habillée en blanc, donc là, hop, les deux opposés, pour peut-être aller avec un Grey au milieu. Fait que c'est un peu... mélangeant. C'est sûr qu'ils font exprès pour nous dérouter un peu.
Puis qu'ils veulent pas tout nous donner non plus parce que on va avoir du fun à regarder le film puis avoir des surprises. Fait que donc, il faut être très intelligent au point de vue de ce que tu donnes comme jus. Donc, j'ai bien hâte de voir un peu plus ce qu'ils vont nous donner par rapport à l'histoire. Parce que là, on a juste des images, on a un peu des scènes d'action, mais on n'a pas de vrai fil conducteur. On a toujours le même texte de Luke Skywalker qui a dit dans le teaser qu'on a eu, mais à Celebration au mois de mai. Mais on n'a rien d'autre, tu sais. Fait que donc, j'espère qu'il pourrait sortir un beau trailer pour ma fête. Fait que c'est au mois d'octobre. Fait que ça serait bien le fun. Fait que c'est un last call pour Star Wars, pour finir la Skywalker saga. Et encore là, on sait pas The Rise of Skywalker. C'est-tu Skywalker qui est un nouveau nom pour les Grey Jedi? Donc t'es pas un Jedi, t'es pas un Sith. T'es un Skywalker parce que tu peux marcher entre les deux univers ou c'est comme dans la zone grise, c'est Grey Jedi. Alors donc, merci d'avoir resté avec moi et de regarder et d'analyser un peu les nouvelles images qu'on a pour The Rise of Skywalker, épisode 9. Alors donc, share, like, subscribe et laissez vos commentaires en bas, puis je vais sûrement vous répondre. Oui, je vais vous répondre. J'aime ça quand on va pouvoir échanger. Et d'ici là, on se revoit pour un prochain commentaire d'Éric. Ciao!